Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je sais que ce type de vidéo est le genre de vidéo que vous adorez, étant donné que parmi vous nous avons des adeptes des tendances, mais on a aussi des adeptes de basiques. Vous savez que les basiques sont indispensables aujourd'hui quand on veut construire un look propre, élégant et classe, tout en faisant gaffe à son budget finalement. Je vous ai préparé cette vidéo sur les basic mode du printemps, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. C'était une série de vidéos que justement vous m'aviez dit de faire à chaque saison, donc je le fais avec plaisir. En automne elle vous avait beaucoup plu, en hiver aussi, donc là printemps j'ai plus que l'été à vous faire. Je pense que je vous le ferai peut-être en juin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona, je vous invite à vous abonner si vous aimez tout ce qui est contenu mode. On va pas plus perdre de temps étant donné que la dernière vidéo a duré très longtemps. On va essayer d'abréger au maximum pour que vous ayez du coup toutes les cartes en main rapidement. Let's go. Alors le premier indispensable, donc celui-ci de toute façon est valable pour toute l'année, je crois que je vous en parle même à chaque fois, c'est le t-shirt blanc ou avec une couleur unie. L'idée c'est de rester sur des tonalités qui sont neutres. Le t-shirt blanc, croyez-moi, vous pouvez même vous en prendre 2-3. Pourquoi? Parce que c'est le genre de t-shirt qu'on va mettre sous absolument tout nos vestes, notamment par exemple les vestes de blazer où il n'y a pas forcément besoin de les enlever mais il y a besoin d'avoir quelque chose en dessous. C'est voilà le genre de haut que vous allez mettre. Moi ce que je vous recommande c'est de prendre des t-shirts par exemple en 100% coton où du coup ça va vous permettre à votre peau de respirer sans pour autant mettre un budget de dingue. Je crois qu'il y avait justement la marque Asphalt qui fait des vêtements plutôt pas mal. Dans l'idée ils font des belles choses qui sont assez intemporelles, donc je vous recommande d'aller regarder sur leur site. Second indispensable c'est la chemise. Alors, on n'est pas sur une chemise cintrée ni une chemise oversize, on va être sur le juste milieu. Je pense qu'avec les photos de toute façon que je vais vous mettre, vous allez comprendre ce dont je parle. Cette chemise, à vous de voir quelle couleur vous la voulez, mais moi ce que je vous recommande c'est de la prendre soit blanche, soit bleue, soit beige. Soit blanche, soit bleue, soit beige pour avoir quelque chose qui est intemporel, parce que pour rappel on est dans les basiques, donc genre tout ce qui est rouge cerise, bleu indigo dont je vous parlais la semaine dernière, là on est plutôt dans l'ordre des tendances, on n'est pas dans l'ordre des basiques. Pareil ça au printemps c'est vraiment un indispensable, quand on sait pas quoi mettre on prend un jean, on met notre chemise, une paire de babies et on a un look pépite en 2-2. Autre pièce indispensable, eh bien c'est la robe longue à manches courtes. La robe longue fait partie des indispensables. Je pense que je vais me répéter de toute façon tout au long de la vidéo. C'est la robe à avoir. Je trouve que justement pour le printemps c'est parfait parce que vu qu'il fait quand même assez frais, tes jambes sont couvertes, mais l'après-midi tu enlèves ta veste pour être en manches courtes et en fait t'es bien au final toute la journée. Donc pour moi c'est le bon compromis. Il y a autre chose que j'adore porter pendant le printemps, c'est la combinaison. Alors la combinaison c'est ma nouvelle lubie en ce moment. Je ne jure que par ça. Je vous l'avais déjà dit, j'adore porter, pendant le printemps, pendant l'été, je privilégie tout ce qui est robe parce que je trouve que c'est moins casse-tête. T'as juste à prendre une pièce et c'est terminé au lieu de te dire alors je prends ce pantalon ou ce bas, qu'est-ce que je vais mettre comme haut. Là tu prends une pièce, c'est terminé. Et la combinaison du coup c'est exactement le même esprit. On est sur une pièce qui en plus je trouve fait plutôt très classe. La combinaison tout de suite, faut bien la choisir, faut pas prendre des matières trop cheap et tout, mais je trouve que sinon le rendu est vraiment canon. J'en ai vu plein chez Mango, franchement je vous avais parlé d'un haul Zara, mais je pense que là je suis en train de virer de bord pour me dire mais en fait je crois que je vais vous faire un haul Mango, parce que quand je compare les deux, franchement je trouve beaucoup plus mon bonheur chez Mango. Quatrième indispensable, combinaison. On continue avec un pull léger. Étant donné que le printemps il fait pas encore super chaud les matins, qu'il faut un peu faire des compromis, c'est souvent la période où on se dit je sais pas comment m'habiller parce que le matin il fait froid mais l'après-midi il fait chaud, donc du coup je sais pas quoi mettre. Le pull léger justement c'est l'indispensable parce que c'est celui que vous allez porter le matin et enlever l'après-midi. Il n'y a pas besoin d'avoir des pulls en laine, on est sur un pull qui est en coton ou en lin, quelque chose qu'on va pouvoir mettre en dessous d'une veste et facilement enlevé. Vous pouvez trouver vraiment plein de modèles, je vous mettrai des exemples, peut-être des liens en barre d'infos sur les côtés, je sais pas trop comment je vais magouiller mon truc encore, mais il doit faire partie de vos indispensables. Ensuite on a bien évidemment le jean de Nîmes. Si je devais vous recommander qu'un seul jean, je vous le partage à chaque fois, c'est le jean mom. Le mom pour moi c'est le basic jean par excellence parce qu'on est sur le juste milieu entre le
slim et le baggy, enfin, qui sont plus susceptibles d'être des tendances du moment, le mum. C'est entre les deux, t'es sûr de pas faire de faux pas, c'est la valeur sûre. Donc à absolument avoir également. Autre indispensable, eh bien c'est le pantalon fluide. Donc moi je vous recommande de le prendre assez léger, hein. On veut pas un pantalon fluide type velours ou ce genre de choses. Là c'est le printemps, il fait beau, donc prenez-le. Non, pas transparent non plus, hein. On n'est pas en été, mais avec des matières plutôt légères, plutôt du moment, plutôt printanières. On évite les imprimés s'il vous plaît, parce que ça fait pas partie des basiques, les imprimés. Il faut quelque chose d'uni qui va être du coup parfait pour vos looks décontractés, tout en ajoutant un petit peu de classe. En plus, ce qui est bien avec ce genre de pantalon, c'est que du coup ça te serre pas trop le ventre et t'es plutôt à l'aise. On a ensuite en 8ème place la veste de blazer, donc as always please. C'est un indispensable, hein. La veste de blazer, peu importe la saison, il vous en faut une. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va jouer en fait dans la couleur. La veste de blazer noire, même si en soi c'est un intemporel, c'est pas forcément un basique du printemps. Pour le printemps, je vous recommande peut-être plutôt des tonalités neutres, des tonalités qui vont être lumineuses, pour du coup éviter de tomber dans le basique de fin d'année quoi. Pour moi la veste de blazer c'est la queen des vestes. Si vous me demandez de choisir entre une veste et parmi toutes, parmi les basiques, pour moi ce serait la veste de blazer. J'aime trop les blazers, j'aime trop. Ensuite, 9ème et 10ème, ils font, on va dire, un peu... Enfin, ils vont ensemble, quoi. C'est la jupe longue et la jupe courte. Jupe longue, parce que, à l'image de la robe longue, c'est toujours bien d'en avoir une. On va pouvoir mettre typiquement avec son t-shirt basique. Vous pouvez la prendre plissée, pas plissée. À vous de voir, il y a plein de modèles qui existent. Et la jupe courte, je pense notamment, par exemple, en jean, qui est pour moi un indispensable, ou alors vous pouvez très bien partir sur une jupe courte à volant, c'est aussi quelque chose que l'on voit pas mal. On en retrouve je crois pas mal chez Bash, c'est bien leur style justement. Donc je vous recommande d'aller checker. 11ème indispensable, c'est tout ce qui est maillot de bain. Donc le maillot de bain, ça va être surtout utile là si vous avez prévu de partir dans les prochaines semaines au soleil, à la chaleur, vous avez bien de la chance. J'ai bientôt un voyage à Rome de prévu. J'ai trop hâte. C'est pas à dire si vous aimez voyager et tout, parce que je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai aussi un compte sur TikTok donc, qui s'appelle Aventureur du Monde et je partage plein de tips, plein de conseils sur les voyages, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mettrai l'Insta et le TikTok en barre d'infos. La mode et le voyage, c'est vraiment mes deux passions dans la vie, c'est ce qui m'anime le plus, donc bref. On n'est pas là pour parler voyage, là on est là pour parler, on parlait de maillot de bain. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si une vidéo dédiée sur les maillots de bain peut vous intéresser. Franchement, j'adore parler maillot de bain, c'est une de mes passions dans la vie, même si je ne vis absolument pas à côté de la mer. Si y en a qui vivent à côté de la mer, figurez-vous que vous avez bien de la chance, parce que quand on vit dans les terres, genre en pleine ville et tout, on est très très loin de la mer, hein. Voilà, on la voit 1 à 2 fois par an malheureusement, j'aimerais bien l'avoir plus, mais... Donc maillot de bain, à prendre plutôt, encore une fois, avec des couleurs unies pour quelque chose d'intemporel, à prendre avec des belles matières, pas forcément le maillot de bain de Chine, hein, ok. On privilégie quelque chose qui va être intemporel et qui va durer dans le temps, s'il vous plaît. Ensuite, on va passer à tout ce qui est chaussures. 12e pièce, pour moi, qui est indispensable, c'est une paire de baby splat. Alors, on va avoir un petit peu de team, celles qui sont d'accord et celles qui détestent et qui trouvent que ce ne sont absolument pas des basiques à avoir. Je trouve que depuis quand même quelques années, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Oui, il y a la paire de sandales qui fait aussi partie des incontournables. Après, vous pouvez très bien partir sur une paire de sandales. En fait, l'idée, c'est que vous ayez quelque chose de plat pour vos petits pieds. Et pour moi en fait, là je vous fais vraiment en fait des basiques aujourd'hui en 2024 à avoir. Pour moi tout ce qui est sandales, là les basiques pour moi ce sont vraiment tout ce qui est baby splat. J'ai essayé de vous expliquer tant bien que mal en fait l'acheminement qui a été fait dans mon cerveau pour vous proposer ça. Alors oui il y en a qui vont me dire mais moi je déteste les babies, jamais de la vie je porterai ça. Enfin par baby j'entends aussi ballerine. Je vous mettrai des modèles parce que une image vaut 1000 mots comme on dit. Évidemment tout ce qui est paire de baskets, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir. Alors il y en a qui détestent les baskets parce qu'ils trouvent pas ça forcément élégant. Je fais partie de la team qui
s'en fout un peu. Bon, après, il faut être bien habillé, on est d'accord. Mais je sais pas, la paire de baskets, en fait, elle s'est tellement inscrite dans les... Enfin, aujourd'hui, tout le monde a une paire de baskets. Alors oui, tu pars de l'époque des Bridgerton, personne n'en avait. Donc oui, c'était ringard, c'était pas du tout classe. Là, en vrai, t'en as... typiquement, au mariage, je trouve que c'est un super exemple. Il y a des mecs qui portent des baskets. Alors oui, les nanas... Bon, il y en a aussi des nanas qui portent des baskets. Et pour moi, par exemple, un homme qui porte des baskets à son mariage, ça ne me choque absolument pas. Au contraire, je trouve que ça relaxe un petit peu le truc. Enfin, il est bien habillé et d'avoir des chaussures, des mocassins ou ce que vous voulez, bon, c'est un peu too much. Mais après, en vrai, c'est mon avis. Hein. Chacun a son avis là-dessus. J'ai pas envie de commencer à créer des débats inutiles en commentaire. Bref, pour moi, paire de baskets blanche, indispensable. Si tout ce qui est tendance basket, ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo dédiée. Du coup, je l'avais publiée, je crois, il y a 2-3 semaines, un truc du genre. Elle fait débat, cette vidéo aussi. Je vous laisserai aller la regarder et me donner votre avis. Globalement, vous avez en fait toutes les tendances que vous pouvez retrouver. 14e indispensable, ça va être du coup tout ce qui est sandales à talons. Il vous faut évidemment des talons, je vous le dis à chaque fois. On va avoir du coup plusieurs modèles cool. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre des choses avec une seule bride, enfin un modèle avec une seule bride qui est plutôt intemporel. Prenez quelque chose en fait d'assez simple qui va continuer en fait au fur et à mesure des années. Même les escarpins, si vous aimez les escarpins, pour moi c'est la chaussure du printemps à privilégier, c'est le basique par excellence quoi. Et enfin dernier basique, eh bien c'est le sac cabas en toile. S'il y avait qu'un seul sac que je peux vous recommander pour le printemps, c'est celui-ci. Je sais pas, le sac cabas pour moi au printemps c'est le sac du moment. C'est peut-être parce que c'est un peu cette esthétique Pinterest où on voit par exemple des fleurs tulipes dépassées, enfin des choses en fait qui nous font penser au printemps, et personnellement c'est vraiment un sac que j'aime énormément, notamment par exemple tout ce qui est sac Cézanne qui sont en plus super colorés, ou why not. Donc voilà pour cette vidéo sur les basiques modes du printemps, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, et à me dire en commentaire du coup quel est le basique qui est selon vous indispensable. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.